Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Vélo Tout Tordu. Dans cette vidéo, je vous amène à Super-Lioran pour ma deuxième expérience en bike park. Donc si ce n'est pas encore le cas, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. C'est gratuit et ça m'aide beaucoup. Vous êtes déjà 3000 à me suivre sur ma chaîne YouTube et ça fait vraiment plaisir et je vous dis un grand merci. Donc il y a tout juste un an, je vous amenais à Superbest pour ma toute première expérience en bike park. Alors, ça a été un petit peu laborieux. Vous retrouverez ces aventures donc, dans cette vidéo qui s'affiche. Vous la retrouverez bien sûr dans la liste de mes vidéos YouTube. Alors cette année, déterminé, je suis parti donc à Super-Lioran. C'est une toute petite station avec très peu de pistes. Par contre, ça a l'avantage d'être super bien entretenu et idéal pour les débutants comme moi. Donc dans le sens où on arrive à tenir le vélo et on commence à sauter, donc on commence à attaquer les tables. Donc dans cette vidéo, pas de conseils de pilotage, hein, oulala, je serai très mal placé pour vous en donner. Par contre, on va pouvoir parler de comment protéger son vélo, surtout quand on a un vélo neuf, voilà, et qu'on n'a pas envie de rentrer avec un vélo avec des traces partout, mascagnés de partout. Alors n'oubliez pas que dans ma première vidéo, je parlais des protections donc, apportées pour le pilote. Ça, c'est très important. Je vous conseille d'aller voir ça. Donc une solution très économique pour protéger son vélo donc des projections de pierre par le pneu avant, ça va être le vieux pneu qu'on découpe et qu'on vient donc maintenir sur le cadre avec des colliers Riesland. Donc ça, on a tous un vieux pneu à la maison. Bon, à moindre frais, ça coûte 0 et ça protège très efficacement. Point à protéger qui va être très important, ça va être les bases et les haubans. Parce que là, en cas de chute, on va dire, le vélo, il va forcément s'arrêter donc sur une pierre, sur de la terre. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est la vieille chambre à air que l'on vient découper dans la longueur et que l'on vient donc positionner sur les haubans. Voilà, donc on peut le maintenir comme j'ai fait avec du Chatterton ou bien sûr avec des colliers. Donc pour faire un petit peu plus propre, j'ai trouvé à la vente des mousses de protection. Alors ça, c'était pas destiné au vélo, mais c'était vraiment très propre et très efficace. Voilà, ça fait quelque chose comme ça. Donc dernière petite protection indispensable, on va parler donc des fourreaux de fourche. Alors moi je ne l'avais pas fait, mais je vous conseille de le faire, hein. Donc là pareil, la petite chambre à air découpée que l'on va venir donc positionner avec du Chatterton, donc du scotch d'électricien plus communément, ou avec des colliers. Ou alors on peut également utiliser donc ces petites mousses que j'ai trouvées donc, pour mettre autour des fourreaux. Alors on peut bien sûr trouver différentes tailles, hein. Donc si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus propre que le vieux pneu et surtout si on veut le laisser dans le temps, il existe donc des petits autocollants en caoutchouc, voilà, donc j'ai pu trouver également sur le net. Donc autocollants que l'on peut mettre dessous. Bon, on voit celui-là, il est un petit peu court, je pense que le vélo demanderait d'en mettre 2. Donc on va venir le coller dessous et ça va protéger donc, des impacts. Alors moi, je n'ai pas utilisé cette solution parce que j'ai trouvé que ça protégeait pas assez, surtout sur les côtés. Alors bien entendu, toutes ces protections, je les ai placées par-dessus mon film invisible que j'avais au préalablement posé. Voilà. J'ai fait ça pour avoir une protection supplémentaire parce que le film invisible, lui, il va protéger des rayures, des tout petits chocs, mais alors vraiment les gros chocs, il va vraiment servir à rien. Voilà, donc une fois le vélo protégé, on y va et je vous présente ça en vidéo.
Merci. Donc merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Alors le bike park, si vous êtes VTTiste et que vous n'en avez jamais fait, donc n'hésitez pas à y aller, c'est vraiment une super expérience. Donc vous pouvez y aller avec votre vélo personnel si c'est vraiment un vélo minimum enduro. Donc avec des débattements assez conséquents, donc par exemple celui-ci c'est 150-150. N'hésitez pas, vous pouvez donc louer un vélo sur place là-bas, et ils louent des vélos vraiment au top, hein. J'ai vu des Cannondale Jekyll dernière génération qui étaient proposés à la location. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo tuto.